C'est l'esprit. Quand on parle de combat spirituel, cela ne part dans la chair. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, on voit des choses seulement dans la chair. Amen. Amen. Mais les combats, bien-aimés, c'est toute la vie que tu es sur terre. Amen. 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 On a déjà fait un bon parcours sur le message. Mais je ne sais pas si vraiment le message est en train d'aider quelqu'un. Amen. Amen. Moi, je t'apprends comment te combattre selon l'esprit. Mais je ne suis pas le maître de karaté, ni de judo, comme l'évangéliste de Steven. Donc je ne t'apprends pas de kung fu, mais je t'apprends seulement le combat. Amen. 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 Le combat que moi je t'apprends, il n'y a pas de kimono. Mais toi, prends ça dans l'esprit. Amen. Amen. Prends cela dans l'esprit. On a vu, bien aimé, des étapes qui nous amènent vers la victoire. On a parlé de la confession de péché. Et après la confession, l'engagement. Après, quand on s'engage, il y a la séparation avec le monde. Mais quand on se sépare avec le monde, tu ne peux pas te séparer sans que tu sois enrôlé aussi. Amen. Amen. Souvent, on a du mal à se séparer. Parce que tout dépend de comment toi tu prends la chose. Quand tu prends la chose dans le physique, bien aimé, c'est là qu'on a du mal à se séparer. Mais quand tu prends des choses dans l'esprit, il n'y a pas du mal à se séparer. Amen. Amen. Mais dans la chair, tu risques d'être redevable à la personne. Amen. Amen. Tu risques d'être redevable. Mais on avec Jésus-Christ, c'est avec lui que, bien aimé, nous sommes vraiment redevables. Parce que la vie que nous avons vient que de lui. Tout ce que nous avons vient que de lui. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, bien aimé, vient de lui. Tu peux être riche, mais ça vient de lui. Tu peux être pauvre, mais c'est lui qui veut aussi. Amen. 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 Tu peux être petit, tu peux être grand, mais c'est lui qui veut. Tu peux être gros, tu peux être maigre, mais c'est lui qui veut aussi. Amen. Amen. Mais nous dans le physique, ça nous dérange aussi. Amen. Amen. Jésus veut que tu sois gros. Mais tu vas voir que les gens t'insultent que tu es gros. Jésus veut que tu sois maigre. Mais tu vois que les gens t'insultent aussi. Tu es trop maigre. Et si tu n'as pas l'esprit, tu vas chercher aussi le médicament aussi pour boire. Tu peux voir que tu ne grossis pas. Il y a des gens qui sont maigres. Ils passent leur temps à manger. Mais ils ne grossissent pas aussi. Parce que c'est Jésus qui veut. Amen. 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 Tu peux manger, bien, mais si ce n'est pas encore dans le temps de Jésus, tu vas rester. Mais tu vas voir que le jour que tu ne manges plus, mais les anges là seulement, tu commences à
grossir. Amen. Amen. On te dit, mais mange-moi. Tu dis, mais je mange même plus. Mais la joie du Seigneur seulement, ça commence à te donner seulement du poids. Amen. 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 La séparation avec le monde. Amen. Amen. On a dit bien aimé, pour que quelqu'un se sépare, il faut que tu sois quelque part. Parce que ce n'est pas toi qui va chasser les gens. Mais c'est Jésus-Christ qui est la parole. Parce que les gens que toi tu vois, eux ils voient autre chose en toi. Ils vont commencer à s'écarter seuls. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un qui était marié, pardon, célibataire. Mais quand il va se marier, souvent remarquez que les amis commencent à partir seuls. Tu vas chasser personne. Et les amis vont commencer à te laisser seul. Amen. Amen. Parce que quand tu es marié et que tu as toujours les mêmes amis, tu n'as pas encore fait le mariage avec ta femme ou avec ton mari. Amen. Amen. Et la même chose, mais quand on se marie aussi avec Jésus-Christ, ça c'est dans le spirituel aussi. Et tu vas remarquer aussi que les gens aussi vont commencer aussi à te laisser aussi. Ce n'est pas à toi de le chasser. Amen. Amen. Les gens vont commencer à te laisser un à un. Parce qu'il y a déjà aussi un mariage avec un homme que tu ne vois pas. Amen. Amen. On a du mal, bien aimé, à se marier avec Jésus-Christ. Mais on a la facilité de se marier avec un homme de nous ou une femme de nous. Dis Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, on refuse. Oh, c'est lui bien aimé qui peut chasser les hommes de nuit, les femmes de nuit. C'est lui. Mais quand il n'y a pas ce mariage, bien aimé, tu refuses le mariage avec Jésus-Christ. Mais sache que tu vas te marier avec d'autres. C'est systématique. C'est automatique. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que tu vas voir que Jésus-Christ, le pour par excellence, il va te donner une femme ou un homme qui va prendre la place pour faire dégager aussi l'autre. Amen. Mais tout commence par le spirituel. Amen. 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 Mais si toi aussi, tu te maries avec Jésus-Christ, mais tu es loin de lui, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses qu'il faut voir pour faire pareil que lui. Amen. Amen. Un homme et une femme ne sont pas ensemble. On peut demander à la femme, ton mari aime quoi? Mais comme ils ne sont pas ensemble vraiment, la femme ne saura pas. Ou on demande à l'homme, ta femme aime quelle couleur? Elle ne saura pas. Parce qu'ils ne sont pas toujours ensemble. Ta femme aime manger quoi? Je ne sais pas. Parce que vous ne mangez pas ensemble. Amen. Amen. Tu ne sais même pas comment ta femme mange. Tu ne sauras pas. Et le monde de ténèbres peut te contrôler aussi. Amen. 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 Il faut savoir comment ta femme mange. Il faut savoir comment ton mari mange. Il faut savoir. Pour savoir, il faut voir. Quelqu'un d'autre ne peut pas te dire que tu sais que ton mari mange beaucoup et que toi tu n'es pas au courant. Ta femme elle mange, mais toi à la maison tu vois qu'elle ne mange pas.
Amen. Amen. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'apprendre des choses de ta femme. C'est toi qui dois connaître. Et pareil avec Jésus. Quelqu'un de dehors ne peut pas t'apprendre, bien aimé. C'est que Jésus-Christ, l'époux par excellence, aime. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'apprendre comment Jésus prie. Comment Jésus a fait pour que les démons fuient. Tu dois connaître. Mais pour connaître, il faut voir. Amen. Amen. Il faut marcher avec lui. Comme ça, tu sauras que non. Mon mari il prie comme ça. Ma femme elle prie comme ça. Les jours qu'on était devant les démons, je vis mon mari prier comme ça. Et quand la situation va se présenter, tu sauras comment prier. Tu ne peux pas prier autrement. Tu prieras comme il a fait. Amen. Amen. Et celui aussi qui est souvent avec son pasteur, il voit aussi, le jour qu'il y a une situation qui se répète, tu sauras aussi comment prier. Tu sauras comment faire. Parce que tu vois, tu attends, comment le pasteur avait prié ces jours. Et la situation aussi se présente. Élisée avait fait pareil. Amen. Amen. Si Élisée n'avait pas vu Élie prier, Élisée n'allait pas faire aussi. Donc il a fait ce qu'il a vu son père faire. Il a pris son père, a pris le manteau. Lui n'avait pas pris le pantalon. Il a pris que le manteau. Amen. Amen. Son père avait pris le manteau. Lui n'avait pas pris le pantalon. Ou des chaussures. Il a dit non. Je vis mon père prendre le manteau. Et il a séparé. Et moi aussi, à mon tour, je porte le même manteau. C'est le même manteau aussi qui va séparer. Amen. C'est ça le combat de l'homme spirituel. Nous vivons dans un monde spirituel. Amen. Amen. Lisons ça rapidement quand même. Dans Jean 5. Jean 5. Lisons le verset 19. Lisons la parole de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. 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 Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, Donc là, il a tapé la cour. De fois quand on lit la parole, on le lit seulement comme ça, simple. Il fallait être les jours que Jésus-Christ avait dit. Les jours où il avait dit cette parole. C'est qu'il avait crié fort. Amen. Amen. Parce que si la Bible nous dit en vérité, c'est que la personne n'avait pas dit en vérité. Amen. Amen. C'est que la personne avait crié. Amen. Amen. C'est qu'il y avait peut-être il avait répété ça plusieurs fois. Mais il a vu qu'ils n'ont pas compris. Et quand il a appliqué encore, il a dit en vérité. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, si tu dis en vérité, parce qu'il a aussi écrit beaucoup. Amen. Amen.
Amen. Mais quand on lit la parole, on oublie que la parole a été dite avec force. Amen. Et c'est à cause de ça, on n'arrive pas aussi à chasser les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il partira pas. Il partira pas. Il y a des moments forts. La force. Amen. Parce qu'il nous a donné son autorité. Mais il sait à quel moment tu vas appliquer cela. Amen. Mais dans les combats bien-aimés, quelqu'un qui se bat, il regarde son adversaire. Il est trop beau. Si je le donne là, il s'est... Mais bien, est-ce que lui, il va calculer? Est-ce que ton adversaire ne va pas te calculer? Donc quand tu tapes, toi tapes. Parce que tu ne sais pas. C'est que lui aussi te calcule. Amen. C'est ça, nous les enfants de Dieu. Les problèmes, ça nous environne toujours. Les problèmes, c'est qu'on ne sait pas prendre, utiliser notre autorité. Amen. Ah, si je dis aussi, il va se fâcher. On a vu la finale. Messi avec Mbappé. Mais on dirait même pas qu'ils se connaissaient. L'autre il marque, Moi j'ai vu le match quand Mbappé a marqué troisième but. J'ai vu vraiment Messi a fait comme ça. Il a rigolé. Il a dit c'est chaud. Amen. Mais nous, bien-aimés, c'est à nous les enfants de Dieu. Même si la personne que c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est qui bien-aimé, c'est dans les combats, ou c'est toi qui passes, ou c'est toi qui passes. Amen. Dans les combats, il n'y a personne. Parce que c'est les combats. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui est là. Toi, combat les combats. Si la personne dit non, je quitte la chambre. Je me sens plus bien. Quand je dors dans la chambre, je me sens que brûlé. Donc c'est toi. Donc c'est toi qui je brûlais la nuit. Parce que moi je brûlais quelqu'un la nuit. Donc c'était toi. Ça c'est le combat. Amen. Ça c'est le combat. Parce que dans le combat, tu connais pas. Tu connais pas la personne. Mais il faut connaître l'esprit. C'est l'esprit lui-même qu'on connaît. Amen. Et quand la personne va voir vraiment que on m'a gagné, la personne va faire quoi? La personne va te suivre. Si la personne veut rester avec toi, la personne va s'incliner. Je vais suivre ton Dieu. Amen. Parce que dans le combat tu as gagné. Non, je suis ton Dieu. Parce que la personne a envie. Et si la personne ne veut pas, parce que c'est un combat. Ou c'est toi ou la personne. Mais ne regarde pas le visage de la personne. Nous regardons le visage de la personne. C'est ça le problème. Amen. Et quand tu as tout cela, bien-aimé, quand tu t'es engagé,
quand tu vois tout, bien aimé, ça va te produire l'amour. 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 Amen. L'amour. C'est l'amour. Et un enfant de Dieu bien-aimé, il doit avoir une attitude d'amour. Parce que c'est l'amour bien-aimé. La finalité de tout, c'est l'amour. Parce que autrefois, on n'avait pas cet amour. On n'avait pas cet amour. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ. Et quand tu le reçois, Seigneur et Sauveur, tu passes. Parce que en toi, avant de le recevoir, tu avais des gens attachés. C'est normal. C'est normal. Des gens attachés des fois de 1900 combien. Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois confesser. Il faut tout là. Tu dois confesser, non, j'avais arrêté mon frère, j'avais arrêté ma soeur, j'avais arrêté même mon père, j'avais arrêté même ma tante un jour. Vous voyez, il y a des gens qui ont des carnets intimes. Mais va lire les carnets. Va lire ces carnets. Amen. Tu ne trouveras pas que tel jour, tel m'avait fait du bien. Tu trouveras toujours de mauvaises choses. Amen. Mais quand tu t'engages, bien aimé, et tu vois comment Jésus-Christ, des choses que Jésus aime, l'amour de Jésus-Christ vient à toi. C'est cet amour qui change. C'est cet amour qui change de païen à chrétien. C'est cet amour. Amen. C'est cet amour qui fait de nous aujourd'hui enfants de Dieu. C'est cet amour. C'est cet amour qu'aujourd'hui on peut te dire tu es vraiment homme de Dieu. Tu es vraiment femme de Dieu. Tu es vraiment enfant de Dieu. Tu es vraiment chrétien. Amen. C'est cet amour. Amen. Et dans cet amour, bien aimé, tu vas voir que tu seras vraiment dans l'armée de Dieu. Amen. Un chrétien, bien aimé, c'est un soldat. C'est un soldat, bien aimé, dans l'armée de Dieu. Amen. Un chrétien, c'est un soldat bien aimé dans l'armée de Dieu. Amen. Je répète, un chrétien, c'est un soldat dans l'armée de Dieu. Vous voyez, quand Dieu a besoin, il ne cherche pas n'importe qui. Voyez, nous à l'intercession. Dieu il cherche pas n'importe qui. Amen. Il cherche vraiment des soldats. Des soldats. Amen. Ceux qui sont bien formés. C'est avec eux qu'il envoie la guerre. Va prier pour ma fille. Va prier pour mon fils. Il démontre même des gens qui sont loin que tu ne connais pas. Prie pour lui. Des fois, il te montre quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais il va délivrer la personne dans un tourment. Tu ne connais pas la personne. Mais tu vas quand même pour délivrer la personne. Mais il faut être un vrai soldat. Mais si tu n'es pas un vrai soldat, tu vas rester.
Amen. Amen. Parce que dans le combat, bien aimé, ce n'est pas un jeu. Amen. Amen. De vrais combattants. De vrais combattants, bien aimé, ils ont la foi. C'est dans la foi. C'est cela que Jésus-Christ cherche. Il ne peut pas être arrogant. Amen. Amen. Un beau soldat de Dieu tu ne peux pas être arrogant. Tu ne peux pas être désagréable. Amen. Amen. Tu ne peux pas être désagréable envers tout enfant de Dieu. Amen. Amen. On voit des gens. C'est grâce à moi que je priais. Non, là, il n'aime pas. Au contraire, un beau soldat de Dieu, il se rabaisse. Il se rabaisse. Un bon soldat de Dieu, il se rabaisse. Vous voyez quelqu'un qui a fait comme Steven. Steven peut nous projeter, moi, il peut me prendre seulement, il peut me jeter à la porte. Parce qu'il connaît de prise. Amen. Mais au contraire, comme il connaît beaucoup de prises, mais il va se rabaisser. Même si tu le suis, comme il sait que si je te fais seulement ça, je peux couper ton souffle dans 2 secondes. Amen. Mais au contraire, bien aimé, dans le monde, ils vont bien aimé te voir vraiment que non, tu Yuma. Comme à Lingala, on dit Yuma. Vont dire que tu es Yuma, dis-moi Yuma. C'est Yuma. Amen. Amen. Oh, toi tu es rempli. Yondo yedi que autant dit sama. Tu es rempli de l'esprit. Celui qui est rempli de l'esprit, il doit se rabaisser. Parce qu'en lui, on trouve d'abord l'amour. Il y a l'amour. Dans l'amour, tu vas trouver les gens qui vont t'insulter. Mais toi, tu vas faire ça. Jésus-Christ a dit, moi on m'a insulté. Et vous aussi, on va vous insulter. Aime qu'on t'insulte. C'est là qu'on va voir. Tu es vraiment un vrai combattant. Amen. Amen. Vous voyez bien, il y a des gens comme moi. Quand Dieu m'a appelé, la chose qu'il m'a dit, Saint Thomas, on va se moquer de toi. Les amis vont se moquer de toi. Ta famille va se moquer de toi. Oh, je dis, mais ça, c'est quel appel ça? Amen. Amen. Et pourtant, quand on m'avait dit ça, je voyais que j'étais bien. J'avais mon compte tranquille. Si ma femme me dit que j'ai le moins, je dis, toi aussi. Comment tu fais aussi? Tu as des moins encore. Comment tu fais? Moi, 3000. J'ai dit, comment tu fais? Je prends les 3000, je lui donne. Elle met. Je ne connaissais pas la souffrance. Avoir moi, j'avais toujours de plus. Mon porte-monnaie, j'avais toujours de 500 en réserve. Donc, si j'utilise les 500, il faut que je remplace. Mais quand on me dit qu'on va t'insulter pour moi, je ne crois pas que ça viendra. Parce que je ne pensais pas, j'ai dit ça. Non, ça ne viendra pas. Amen. Amen. Mais quand la prophétie commençait à s'accomplir, bien aimé,
Ça a commencé d'abord dans mon compte. Je vois je prends tel compte. Je couvre. Je vois encore ça part. Je prends encore. Ça couvre. J'ai vidé et le compte des enfants. Ah, le pauvre estimé. J'ai pris leur compte. J'ai tapé. Je vois que ça part. Ça part. Ça part. Je n'arrive même pas à mettre. Ça part. La banque a convoqué. Mais monsieur, on ne comprend plus rien. J'ai dit, bien aimé, la banque même, ils m'ont viré, mais les noms étaient encore là. Amen. Amen. Et il m'envoie toujours aussi des courriers. Il dit, ça c'est moi ça. Mais bon, les réserves qui étaient dans les poches, ça commence à vider un à un. Ça commence à vider. Même mes poches commencent à être à moins. Sache-le bien. Moi j'ai connu ça. Amen. 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 Tu vivras aussi pareil. Amen. Amen. Mais aime ça, si ça vient. Demande Père, c'est ta volonté. Si c'est dit que c'est ma volonté. Laisse-toi parce qu'il a plein de travail à faire avec toi. Amen. Amen. Il a un travail qu'il veut faire avec toi. Amen. 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 Prenons Philémon 1. Philémon avant Hébreu. Philémon avant Hébreu. Philémon. Ce n'est pas le frère Philémon. Philémon 1. Nous allons lire de 4 à 7. Philémon 1, 4 à 7. Lisons la parole de Dieu. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la loi que tu as au Seigneur Jésus et de tout ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Oui, mais c'est que l'amour de Dieu peut faire. À cause de ton amour, bien-aimé, tes frères et sœurs seront tranquilles. À cause de ton amour, à cause de la joie qui est en toi, mais tu donnes la paix. Tu donnes la paix aux enfants de Dieu. Tu donnes la paix, bien-aimé. Tu donnes la joie. Tu sais que non. Celui-là, celle-là, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma soeur dans la foi, c'est mon frère dans la foi, c'est mon ami, c'est mon ami. Lui et moi, nous avons les mêmes ennemis en commun. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous avons les mêmes ennemis qui est le diable et ses démons. Voilà notre ennemi en commun. Amen. Amen. Notre ennemi en commun, c'est le diable et ses démons. Mais nous ne sommes pas des ennemis, bien-aimés, les frères et les sœurs dans la foi. Amen. Mais voilà nous les enfants de Dieu, nous nous faisons des ennemis. Nous nous rentrons dans la guerre. Au lieu que tu donnes
la paix. On dit que ta prière donne la joie. Mais on entre dans le combat, dans le conflit. Amen. 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 On dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Faisant mention de toi dans mes prières. Tu as vu ta soeur, tu as vu ton frère, tu te montres une situation, mais tu entres dans la prière sans dire même à la personne. Tu entres dans la prière. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Amen. Amen. Tu vois une situation, tu vois vraiment que non, mon frère, il est dans les difficultés. Peut-être que financièrement, tu n'as rien. Mais entre dans la prière. Entre dans la prière. Seigneur, croise mon frère. Financièrement, toi qui connais ces problèmes, Seigneur, je te demande une faveur. Je te demande une faveur. Et si toi aussi tu as la possibilité financièrement, ma soeur, mon frère, Dieu m'a mis vraiment à cœur de te donner cette enveloppe. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Amen. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. L'amour vient que de Dieu. De l'autre côté, il n'y en a pas. Amen. L'amour vient que de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tous l'ennemi commun, qui est le diable et ses démons. Amen. Voilà notre combat. Avec tes frères et sœurs, nous allons marcher ensemble. Faut marcher ensemble. On marche ensemble. Amen. On marche ensemble. Vous voyez bien aimé, là où il y a la guerre, mais ceux qui marchent avec Poutine, même s'ils disent rien, ils savent qu'ils ont un ennemi en commun. Tu lui demandes alors, ça va? Est-ce que ça va? Alors, pour ça, toi tu dis quoi? Il dit rien. Mais il attend que ça chauffe. Quand ça va chauffer, Amen. entre un peu. Tu vois que non, ton frère veut se marier. Ta soeur veut se marier. C'est un combat bien aimé. Si financièrement tu ne peux pas, mais il y a la prière. Il y a la prière. Et quand tu viens, elle a rien. Il veut faire le mariage. Donc tu te fais ennemi. Tu deviens son ennemi. Et quand il va apprendre ça, ou quand elle va apprendre ça, toi tu es suspect. Amen. Tout le monde bien aimé n'a pas le même cœur bien aimé pour pardonner. C'est ça que il y a des gens qui pardonnent facilement. Il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas encore passé dans le processus de cet amour. Il y a ceux qui écrivent et il y a ceux qui écrivent dans le cœur. Amen. Donc tu ne peux pas détester ton frère ou ta soeur. En tant que chrétien, nous tous nous détestons le diable et ses démons. Mais on ne va pas se détester. On ne peut pas. Amen. Mais où se passe des séparations?
chez les enfants de Dieu. C'est chez les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on a du mal à marcher ensemble. On a du mal à appliquer l'autorité de Dieu. On a du mal, et devant une situation, on a du mal à appliquer cette autorité. Parce que le cœur, tu veux appliquer l'autorité. Et aussi la dernière fois aussi, elle m'avait fait ça. Laisse-le comme ça aussi. Mais toi, Dieu a dit, applique ton autorité sur la situation. Mais toi qui regardes ce qui s'est passé. Amen. Amen. Toi qui regardes des choses. Oh, c'est à nous bien aimés, tu vois une situation, rappelle c'est pas ton autorité. À Dieu, Seigneur, je prends autorité sur cette situation qui se lève contre mon frère, contre ma soeur. Je prends autorité. Quel que soit d'où ça peut venir, quel que soit si ça vient dans sa famille, quel que soit d'où, même dans son quartier, quel que soit dans son travail, je prends autorité. Mais nous, on n'arrive pas. Tu veux prendre l'autorité. Le démon aussi te regarde. Mais toi-même dans ton cœur. Quelle autorité que tu peux prendre? Amen. Mais pour prendre l'autorité, il faut que tu sois réellement libre. Faut que tu sois réellement libre. Sinon les démons aussi peuvent te réclamer. Tu cherches un démon là-bas. Il dit, je m'en vais, mais je vais rentrer chez toi. Toi qui étais bien, tu as chassé les démons. Mais il a vu aussi un démon aussi de la colère. Il a vu aussi un démon de quoi sur toi. Moi je fumais seulement. Comme tu me chasses aussi, je viens fumer chez toi. Je vais boire chez toi. Tu étais bien. Tu avais seulement d'autres démons. Mais tu vois que les démons de la cigarette on te comprend plus. Tu vois la sœur qui fume. Oh mais toi aussi. On s'en fait rien. Combien de chrétiens bien aimés ils fument en cachette? Combien bien aimés? Au travail, tu es avec des amis, des collègues qui fument. Donne-moi aussi un peu, je vais. Combien de chrétiens? À l'église, il devient chrétien. Au travail, il boit. Au travail, il fume. Combien de chrétiens? Un ami même qui tapait même son chicha. Donne-moi un peu. Ça fait longtemps que j'ai essayé ça encore. Je vais un peu quand même. Je vais me retourner un peu. Je suis encore là. Amen. Amen. Quand toi tu fais comme ça, l'ami aussi il sait que tu es chrétien. Il te prend. Les réseaux sociaux. Amen. Amen. Réseaux sociaux. Mais c'est le frère intérieur. Mais il te prend chicha. Amen. 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 Amen.